Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire qui défie les conventions et célèbre l'amour sous toutes ses formes. Imaginez, une grand-mère qui redevient mère. C'est l'histoire incroyable de Cécile, une femme qui a décidé d'offrir le plus beau des cadeaux à sa fille en portant son propre petit enfant. Une aventure humaine hors du commun qui soulève de nombreuses questions et émotions. Alors, installez-vous confortablement. On vous raconte tout. L'histoire commence avec Sarah, la fille de Cécile. Depuis des années, Sarah et son mari rêvaient de fonder une famille. Mais la vie leur a réservé un parcours semé d'embûches. Après plusieurs tentatives infructueuses et le diagnostic d'une condition médicale qui l'empêchait de porter un enfant, le couple commençait à perdre espoir. Chaque échec était un coup dur, une blessure profonde pour ce couple qui désirait plus que tout entendre des rires d'enfants dans leur maison. Ils ont exploré toutes les options, des traitements de fertilité les plus avancés à l'adoption, mais chaque porte semblait se fermer. Le découragement s'installait et le rêve semblait de plus en plus lointain. C'est dans ce contexte que Cécile, la maman de Sarah, a vu la détresse de sa fille. Une mère ne supporte pas de voir son enfant souffrir. Cécile, déjà grand-mère comblée par les enfants de son autre fils, ne pouvait rester les bras croisés. Elle se souvient très bien du jour où l'idée a germé dans son esprit. C'était lors d'une conversation téléphonique où elle sentait sa fille au bord des larmes. Elle a raccroché, le cœur lourd, et a commencé à réfléchir. Comment pouvait-elle aider? Quelle solution existait? C'est alors qu'elle a entendu parler de la gestation pour autrui, la GPA. Et une idée un peu folle, mais portée par un amour inconditionnel, a commencé à prendre forme. Elle s'est dit, et si c'était moi? Et si je portais leur bébé? Au début, elle a gardé cette pensée pour elle. Ça semblait tellement énorme, presque irréel. Elle avait plus de 50 ans. Était-ce seulement possible? Était-ce raisonnable? Elle a passé des semaines à faire des recherches, à lire des témoignages, à se renseigner sur les aspects médicaux et légaux. Elle a consulté son médecin en secret pour savoir si son corps pourrait supporter une nouvelle grossesse. Contre toute attente, les premiers examens étaient encourageants. Sa santé était excellente. Le médecin lui a expliqué les risques, bien sûr, liés à son âge, mais il n'a pas fermé la porte. Armée de ces premières informations, Cécile a décidé d'en parler à son mari. Sa réaction était cruciale. Il a d'abord été abasourdi. Il a cru à une plaisanterie. Mais en voyant la détermination dans les yeux de sa femme, il a compris qu'elle était sérieuse. Après de longues discussions, touché par la générosité de sa démarche, il lui a offert son soutien total. Il serait à ses côtés, quoi qu'il arrive. C'était l'élan dont Cécile avait besoin pour passer à l'étape suivante, en parler à Sarah et son gendre. Imaginez la scène. Cécile a invité sa fille et son mari à dîner. L'ambiance était un peu tendue, car Sarah pensait que sa mère allait encore essayer de la consoler maladroitement. Après le repas, Cécile a pris une grande inspiration et a dit « J'ai quelque chose à vous proposer. Je sais à quel point vous voulez un enfant. J'ai réfléchi et je veux porter votre bébé. » Un silence total a envahi la pièce. Sarah et son mari se sont regardés, incrédules. Sarah a d'abord cru à une blague, puis elle a fondu en larmes, submergée par l'émotion. Elle était partagée entre une immense gratitude et la peur pour la santé de sa mère. La proposition était si énorme, si généreuse, qu'il leur a fallu du temps pour vraiment la considérer. Ils ont beaucoup discuté tous les trois, puis avec des médecins spécialisés. Le processus médical était complexe. Il s'agissait d'une fécondation in vitro utilisant les ovocytes de Sarah et le sperme de son mari. L'embryon ainsi créé serait ensuite implanté dans l'utérus de Cécile. Sur le plan médical, c'était un défi. Les médecins ont été très clairs sur les risques accrus de complications pour une femme de son âge. Hypertension, diabète gestationnel, prééclampsie. Mais Cécile était déterminée. Après une batterie d'examens médicaux et psychologiques approfondis, l'équipe médicale a donné son feu vert. Le parcours a alors véritablement commencé. Le traitement hormonal pour préparer son corps, les rendez-vous médicaux qui s'enchaînaient. Cécile, Sarah et son mari ont vécu ces moments comme une véritable équipe, se soutenant mutuellement. Le premier transfert d'embryon n'a pas fonctionné. Ce fut une grande déception pour tout le monde. Mais ils n'ont pas baissé les bras. Ils ont décidé de tenter une deuxième fois. Et quelques semaines plus tard, la nouvelle est tombée.
Le test était positif. Cécile était enceinte. La joie était indescriptible. C'était un mélange de bonheur pur, de soulagement et d'une pointe d'anxiété. Une grand-mère allait donner naissance à son propre petit-enfant. La grossesse a été une expérience unique. Sarah accompagnait sa mère à chaque échographie. Voir le cœur de son bébé battre à l'écran, dans le ventre de sa propre mère, était un moment d'une intensité folle. Pour Cécile, c'était aussi étrange. Revivre une grossesse après tant d'années, sentir ce petit être grandir en elle tout en sachant qu'il n'était pas son enfant au sens traditionnel, mais celui de sa fille. C'était un acte d'amour pur. Bien sûr, tout n'a pas été simple. Cécile a dû faire face au regard des autres, à l'incompréhension de certaines personnes de son entourage. Une grand-mère enceinte, mais c'est contre nature, entendait-elle parfois. Mais elle était portée par sa mission et l'amour de sa famille. Elle a appris à ignorer les jugements, se concentrant sur le positif et sur ce petit miracle qui grandissait en elle. Sa famille et ses vrais amis formaient un cercle protecteur autour d'elle. Les mois ont passé. La grossesse s'est bien déroulée, malgré quelques petites alertes qui ont rappelé à tout le monde la particularité de la situation. Cécile était surveillée comme le lait sur le feu. Et puis, le grand jour est arrivé. L'accouchement a été programmé pour garantir une sécurité maximale. Sarah et son mari étaient présents dans la salle de naissance. Le moment où le bébé a poussé son premier cri a été d'une puissance émotionnelle inouïe. Cécile, épuisée mais radieuse, a vu le visage de sa fille s'illuminer en tenant enfin son enfant dans ses bras. Cécile a remis le bébé, une magnifique petite fille, à sa fille Sarah. C'était la transmission la plus symbolique qu'on puisse imaginer. Une mère donnant la vie à sa fille, puis donnant la vie au bébé de sa fille. Les larmes coulaient sur tous les visages. C'était l'aboutissement de mois d'attente, de doute, mais surtout d'un amour infini. La grand-mère était devenue la porteuse de bonheur, comme elle aime à le dire. Aujourd'hui, la petite fille grandit, choyée par ses parents, mais aussi par une grand-mère pas comme les autres. Le lien qui les unit est unique. Comment vont-ils lui raconter son histoire? Cécile et Sarah ont décidé de ne rien lui cacher. Elles lui expliqueront, avec des mots simples, quand elle sera en âge de comprendre, qu'il a fallu beaucoup d'amour et un petit coup de pouce de sa mamie pour qu'elle vienne au monde. Cette histoire nous montre que la famille ne se définit pas toujours par des schémas classiques. C'est avant tout une histoire d'amour, de solidarité et de générosité. Le geste de Cécile est un acte d'altruisme extrême, une preuve d'amour maternel qui dépasse l'entendement. Elle a offert à sa fille le plus précieux des cadeaux, celui de devenir mère à son tour. C'est une belle leçon de vie qui nous rappelle que les liens du cœur sont parfois plus forts que tout. Qu'en pensez-vous? Seriez-vous capable d'un tel geste pour un proche? Dites-nous tout en commentaire. Votre avis nous intéresse. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.